Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 230 sur 365. Nous sommes le jeudi 22 février 2024. Il y a la tempête qui commence à se soulever chez nous, à arriver. Je suis en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Et voilà, bah oui, c'est une toits, entre autres, donc il y a petit flocon qui est arrivé en courant tout à l'heure, et vite, je me mets à l'abri. Voilà, regardez, j'ai fait le vernis angle de princesse, c'est vraiment ce qui m'est venu, voilà, et au pied j'ai fait un bleu, un super bleu pailleté. Si vous voulez le voir, je vous invite à aller sur Instagram, il y a ma story du jour et j'ai filmé mes pieds. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, je vais faire la rétroaction par rapport à hier. Donc, je vous ai partagé que nous avions un nouveau cap pour... j'adore, j'ai mis la caméra, l'Insta 360, la perche, et ça me suit. Ah, regardez, il y a petite licorne derrière. Voilà. Ah, et là, il y a le dessin d'Emmanuel Armand. C'était son... Ça, c'est de suivre en même temps. Ça, c'était... Bon, il est accroché, c'est ce que m'a fait Emmanuel pour moi. C'est mes codes, c'est des codes d'activation. Voilà. Derrière, vous avez le tableau. Je suis dans ma chambre. J'avais envie de faire mon live dans la chambre aujourd'hui. Voilà. Et il y a les licornes. Ah non, ah si, elles sont là. Attendez, regardez. En fait, quand je dors, elles sont derrière moi. Voilà. Alors, l'écorne à paillettes, bon, elle est pas trop rigolote, hein. Elle sourit pas. Elle est chiante, en fait. C'est la licorne qui fait la gueule. Voilà. Mais bon, elle a des paillettes. C'est comme mon vernis à ongles, en fait, hein. Vous voyez? Je fais le vernis des ailes et de la corne de la licorne, voilà. Et puis ça, c'est petit dragon, petit dragounet. Voilà. Avec ses ailes dorées. Voilà, comme c'est beau. Bon, bref. Heureux, ils sont derrière, voilà. Ils sont sur mon lit, et puis moi, je dors avec eux. Bon, bref. Voilà, je vous raconte ma life. Bah oui, c'est un carnet de voyage. Donc, oui, donc changement de cap pour notre voyage qui devait se dérouler que en Amérique du Sud. Et puis hier, Arnaud a eu des idées. On se demande d'où c'est venu ces idées, franchement. Bref, et en fait, ben moi, quand il m'a partagé cette idée de commencer par Miami et l'Amérique du Nord et tout, en fait, ce qui s'est passé dans mes systèmes, c'est que je me suis, hey, recoucou Corinne, je me suis braquée en fait, dans le sens où j'ai dit, hey, comment ça, on commencerait par Miami, l'Amérique du Nord. Et pourquoi? En fait, ça fait ça parce que j'ai un système de fonctionnement. Je crois que quand on me dit quelque chose, c'est forcément ça qui va se passer, et que je dois valider. Enfin bref. Et en fait, j'ai un temps d'adaptation. Et en fait, ce qui s'était passé surtout, c'est que comme j'ai encore en moi un système de encore besoin de repères, de zones de confort, etc. Et bien, ce voyage en Amérique du Sud, tel qu'il a été planifié, voilà, mais pas organisé, mais voilà, on arrive en Colombie, on va jusqu'à Ushuaia, et après on sait qu'il faut qu'on remonte en Uruguay. Donc moi, dans mes systèmes, en fait, bah ça y est, le plan est fait, je suis dans le confort avec ça, en fait, voilà, c'est bon, c'est acté. Et là, Arnaud vient changer les plans, il vient proposer quelque chose de nouveau. Et donc moi, dans mes systèmes, ça fait on change, on vient changer mon confort, en fait, ma zone de confort. Et donc hier, c'est pour ça que quand il m'a dit ouais, si on commençait par Miami, Milo, je suis en live. Si on commençait par Miami, et sur le coup, bah c'est venu me déranger parce que il y avait quelque chose qui était ok, mais on doit faire ça, puis oh là là, maintenant ça change. Et donc le changement, eh bien, il y a encore des espaces en moi où le changement, bah c'est pas, des fois c'est hyper fluide, et des fois, ben selon ce qui se passe, ben non. Et là, pendant, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a été quelques minutes de
ah bah non, machin, ou c'était, je me mettais quelque part en opposition à l'idée qu'il avait. Et puis rapidement, en fait, voilà, j'ai perçu comme ça ouvrait grand, comme ça faisait hyper sens. Et en fait, je me dis, mais c'est incroyable parce qu'en fait, bah là, du coup, je vais être vraiment en plein respect, enfin vraiment dans le plein respect de moi. En commençant par Miami, parce que aux États-Unis, bah on le sait, déjà c'est des pays industrialisés, ils ont des grandes routes, des grandes places de parking, et moi, ça me permet en fait, de m'apprivoiser et d'être à l'aise, Coco Dominique, avec le camping-car en fait. Que si on avait été direct en Colombie, bon voilà, barrière de la langue espagnole, bon là même si je suis pas non plus bilingue en anglais, mais voilà, c'est pas pareil en fait, et puis c'est safe, enfin bref, tout ça pour dire que rapidement en fait ça a switché, où ça m'a dit bah oui bien sûr, oh, c'est génial, et puis bon voilà, ça m'a dit voilà la Floride, Miami Beach, voilà alerte à Malibu, donc c'était fun, etc. Et puis après j'ai regardé, ça nous fait faire 12 pays en fait, 12 pays sur cette aventure, et donc c'est encore plus riche en fait, et c'est encore plus différent parce que on fait pas que des pays, c'est vrai, Colombie, Pérou, Bolivie, etc. C'est un peu, on peut dire le même type. Et là, on va vraiment faire quelque chose de riche, de différent, etc. Et puis, ben moi, ça va me permettre de vraiment d'apprivoiser ce camping-car, d'être à l'aise avec le concept, etc. Parce que bon, bah, on n'est pas des camping-caristes, on n'en a jamais fait, et on part cash comme ça sur une aventure de presque un an. Et en fait, donc j'étais hyper contente hier, etc. Vraiment, j'étais en joie de tout ça, c'était évident. Et puis moi, depuis quelque temps, j'ai le Mexique qui m'appelle. Puis comme par hasard, un petit peu avant, j'étais tombée sur quelqu'un sur Facebook qui était au Mexique, justement, en van avec son mari et ses 2 enfants, qui partageait pas mal de choses. Et c'est vrai que je m'étais dit, le Mexique, c'est vraiment un pays où j'ai envie d'aller. Et si je dis pas de bêtises, en plus le Mexique, c'est là où il y a plein bah, il y a eu il y a les civilisations Inca. Voilà, vous pouvez me dire c'est parce que je crois que c'est ça. C'est là où il y a eu les Incas, le Mexique. Et du coup, ça, aujourd'hui, je me suis dit, hey, mais en fait, c'est ouf parce que Alice t'avait dit que t'avais des mémoires avec les Incas. Et après, quand j'avais regardé, j'ai dit tiens, bah c'est bizarre parce qu'en fait, non, là où on va aller en Amérique du Sud, c'est pas relié aux Incas. Et mais bon, bref. Et hier soir, Arnaud, il me dit bah en fait, oui, ancienne civilisation et pyramide. Ok, donc c'est pour ça, bon, voilà. Donc ça fait complètement sens avec ce changement de cap de notre aventure à l'étranger. Et en fait, hier soir, Arnaud, il dit ah bah non, ça marche pas notre projet. Ah bon, mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, il n'y a pas de route en fait. C'est un truc incroyable, mais c'est comme ça. En fait, il y a un pays qui est le Panama, et en fait, c'est de la jungle. Et puis en plus, je vous explique pas là-bas les cartels et tout. Je regardais un petit peu, enfin c'est suicidaire. Et puis de toute façon, il n'y a pas de route, c'est la jungle. Donc, ok, donc comment tu fais quand tu es avec un véhicule, et il y en a beaucoup aujourd'hui des gens qui naviguent entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et qui ont des véhicules. Et ben du coup, tu fais un bateau. J'ai des finesses. Ah mon Dieu. Et donc je tombe sur un post d'un gars qui a tout décrit, le moindre photo, le moindre détail sur ok, quand tu arrives au Panama, vers qui tu t'adresses, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut, les formalités, voilà, blablabla. Donc je regarde, donc il y a 5 jours de traversée en bateau. Et donc parce que quand Arnaud dit bah on peut pas, il y a pas de route, moi quelque part je me dis ah c'était super en fait, hier vraiment ça ouvrait grand en moi de me dire waouh génial, on va commencer par Miami, puis en plus je veux dire l'Amérique du Nord, il y a plein d'espaces différents, il y a la Floride, il y a le Texas, il y a la Louisiane, je sais plus ce qu'il y a d'autre, bon et puis après il y a plein de pays, il y a le Mexique, etc. Et c'était idéal en fait, tout était parfait. Et quand il me dit mais non c'est pas possible, je vais ah non 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 c'est pas possible, non non ça peut pas s'écrouler, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait donc lui il regarde, et moi je regarde aussi de mon côté, ok comment on fait
pour passer du Panama à la Colombie, en fait. Je veux dire, ok, il n'y a pas de route, c'est absolument improbable, incroyable, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est la réalité. Donc, comment on fait? Notre camping-car fera un deuxième roro. Donc, le roro, c'est quand on monte les camping-cars sur les bateaux, les uns derrière les autres. Et donc, le camping-car, on lui fera faire un autre voyage. Et nous, en fait, parce qu'au début, Arnaud, il dit, ouais, on va avec le camping-car sur le bateau. Et là, j'étais là, ah non, moi, je veux pas rester 5 jours sur un bateau. Voilà, moi, j'ai le mal de mer, etc. Enfin bref, et c'est pas fun du tout de rester, en fait, bloqué sur un bateau pendant la traversée, en fait. Et puis il me dit nous en fait pendant ce temps-là, ce qu'on fera, on prend l'avion et puis on va en Colombie et puis comme ça on en profite, tout ça. Génial et tout. Enfin bref. Donc vous voyez tout ça pour dire que c'est voilà, il y a un changement de cap et c'est vraiment se laisser faire. Et en fait ce qui va au-delà et c'est là où c'est génial d'expanser sa conscience et d'être vraiment connecté au monde subtil et d'être en co-création avec le tout. C'est que ce que ça m'a dit ce matin, parce que je vous ai partagé un post, je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin quand je suis allée dans ma forêt. En fait, quand Arnaud a eu cette idée de partir sur l'Amérique du Sud pour faire cette aventure, ce projet, il était calibré par rapport à moi où j'en étais en fait. Et depuis parce que c'était qu'en septembre octobre en fait, c'est en septembre je crois. Enfin non, même avant c'était non, je dis même des bêtises, c'était en juillet quoi, c'était après le Sri Lanka, on avait déjà une idée mais c'était pas complètement acté, on était allé au Sri Lanka justement pour vivre cette aventure en itinérance pour voir si ça marchait, qu'est-ce qui se passait en famille, etc. Comment on vivait ça. Et c'était au retour en fait, donc c'était on va dire en août quoi. Et depuis août, j'ai évolué, il se passe plein de choses du coup en fait, ce qui s'est passé c'est que ok, le projet on le modifie Sophie parce qu'aujourd'hui tu vas co-créer plus grand en fait. Ok, d'accord, ça fait sens, ça fait hyper sens, puis encore plus avec le Mexique parce que du coup avec ces mémoires où je suis reliée aux Incas, voilà, et puis il reste encore 5 mois, il va y avoir encore plein de mouvements qui vont être très forts en moi, parce que tous les jours ça bouge en fait. Et donc du coup ça faisait hyper sens en fait ces informations qu'on me partageait du fait que ok Sophie tu vas co-créer encore plus grand parce qu'aujourd'hui t'es prête donc on te fait aller au-delà du projet initial. Et là, je fais waouh, d'accord, ok, génial. Et puis ça faisait hyper sens, donc too much. Et donc ça c'est par rapport à ça. Et tout à l'heure quand je suis allée me faire les ongles, la personne qui me fait les ongles, elle me dit oh là là, mais moi je pourrais tellement pas faire ce que vous faites. Ça fait envie, mais moi j'en serais incapable. Et moi je lui partageais, je lui dis bah ouais, mais moi il y a 1 an de ça, j'aurais pas été capable en fait. Ce projet, c'était pas possible en fait. Et c'est que là, j'ai évolué, ça a bougé. J'ai été tellement visiter d'espace en moi. J'ai fait beaucoup d'introspection. Et aujourd'hui, voilà, il y a plein de peurs que je n'ai plus, plein de choses qui ont bougé, tous ces repères aussi, d'avoir besoin de ces repères extérieurs, etc. Petit à petit, en fait, on les trouve à l'intérieur de nous, ils se vivent, on les incarne. Et quand c'est suffisamment stable en nous, en fait, il y a des choses qui deviennent accessibles, possibles dans notre quotidien qui ne l'étaient pas avant, parce que il y a plein de peurs, de croyances, de systèmes en fait qui n'existent plus. Et là c'est ce qui se vit et c'est ouf parce qu'en fait ce projet bouge et ça se trouve il va encore bouger en fait parce que en plus on a regardé il y a 2 dates de départ par mois sur les bateaux. Et en fait, donc nous, bien évidemment que pour le moment, on ne sait pas quand est-ce que le camping-car il peut partir. Faut que je contacte les compagnies pour voir si déjà ils ont des dates. Mais bon, pour un Roro, faut qu'on s'inscrive. En fait, je crois que mais je crois que c'est que 15 jours avant en fait.
Donc ça veut dire que quelque part, juste un peu jusqu'au dernier moment, sauf si eux ils ont des dates certainement, hein, mais on quelque part, ok, ben quand est-ce qu'on emmène nos camping-cars à Anvers, et à partir du moment, parce que le départ ils se font qu'en Belgique, et à partir du moment où le camping-car il est déposé, on sait que 3 semaines après il faut qu'on se trouve en Colombie. Et là en fait, en plus les enfants ils veulent absolument passer des vacances avec leurs copains, donc c'est pour ça qu'on dit ok, départ fin juillet. Mais là du coup, vu qu'on a quand même 12 pays, autant dire que, ben, ok, il y a 12 pays, c'est pas rien, 11 mois, bon, ben, voilà, quoi. Et tout ça pour dire que, ben, voilà, les billets d'avion, c'est pareil, on va les prendre au dernier moment. En fait, là, on est vraiment dans ce projet amené à vivre l'instant, en fait, à vivre l'instant. Et par rapport à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai Mental qui s'est un peu agité. Alors je l'ai écouté et tout. Et en fait, quand Arnaud s'est levé, je sais plus pourquoi, on est venu à parler du projet. Et là, mais j'ai été envahie en fait, ça, il y a mon mental qui a embarqué mon corps, mon émotionnel. Et là, à un moment donné, ça m'envahit d'un truc aussi de victime, de drama, et c'était, je me mets à pleurer et je lui dis ouais, c'est bon, parce qu'il parlait de vélo en fait, de leur périple de vélo, et moi je me voyais en fait dans le truc, je me projetais en fait avec des hypothèses de bah voilà, moi pendant 11 mois vous allez faire du vélo, moi je vais conduire le camping-car, mais moi c'est pas comme ça que j'ai envie de voyager, c'est pas comme ça que j'ai envie de faire, enfin, et blablabla, blablabla, wow. Et là j'ai ok, on arrête tout en fait. Donc là bien évidemment je vous partage mon backstage intérieur de ce qui se passe en moi et de ce qui se passe aussi de ok, alors là ok, mental, la part émotionnelle, le corps, ok, c'est pas ok du tout en fait. Parce que là, c'est que des hypothèses, c'est que des projections, c'est que du blabla. Donc, stop, on arrête tout, on revient à l'instant. Et je me suis aussi branchée à mes équipes. J'ai dit, ok, il se passe quoi là? Et donc, c'était vraiment, oui, en effet, là, t'es en train de faire plein d'hypothèses. Et c'est pas la vérité, c'est pas la réalité. Donc, c'est retour à l'instant. Tu reviens là tout de suite là. Donc, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Tac, je me recalibre. Et puis bah, bien évidemment, quand on s'est recalibré, quand on est de nouveau dans sa paix, eh bien il n'y a plus de problème, et il n'y a plus d'hypothèse, et il n'y a plus de blabla. Voilà. Et c'est ça qui est, en fait, l'humain, on est embarqué, on a une construction de s'imaginer des trucs, en fait, alors que c'est tellement pas vrai, parce que la seule vérité, c'est celle qu'on est en train de vivre à l'instant, en fait. Même celle dans 5 minutes, mais on la sait même pas, en fait. Et nous, on est là à bloquer sur un truc, et voilà. Donc tout ça pour dire que bon ben voilà. Et après, je devais aller à mon Pilate et je sens que ça c'était mental qui voulait aller au Pilate. Et moi j'avais un appel intérieur, j'avais ma forêt qui m'appelait, ma forêt qui m'appelait. Je dis mais c'est ouf quoi. Et puis je résistais quand même. Il y avait les enfants, machin, bon là là. Puis à un moment donné je dis bah, non mais vas-y en fait Sophie, à un moment donné t'es appelée, punaise, suis l'appel quoi. Donc, ok, j'enfile mes affaires, mes baskets, tout ça, je vais dans ma forêt. Et là, quand j'arrive, s'enclenche mon langage de lumière. Et donc, mon langage de lumière et mes chahines de lumière. Donc, les chahines, en fait, c'est les mains qui s'activent. Et là, les sons qui me traversent, vraiment les sonorités, c'était vraiment un langage, vous savez, un langage des peuples premiers, quoi. Et je sentais dans les vibrations, dans les fréquences, que c'était quelque chose à la fois de d'hyper puissant, d'un ancrage de dingue, vous savez, comme ceux qui font le haka, où on sent que mais rien peut venir les déstabiliser. Il y a une puissance qui les traverse de ouf. Et par les sons, c'était vraiment des sons qui étaient des voix, des sons très comment dire, ouais, j'ai vraiment ce truc du haka là, parce que même les femmes quand elles font le haka, vous regardez une femme qui font le haka, mais elles ont mais moi je suis tellement branchée à ça et j'adore, mais il y a une puissance en elles, mais à la fois un ancrage et il y a aucune dispersion, et cette énergie qui les traverse, mais c'est positionnement en fait. Et là,
j'ai senti cette force, ce positionnement pour venir déloger en fait des mémoires, pour venir déloger des trucs hyper anciens. Et donc il y avait les peuples premiers qui étaient là, ça m'a dit les Mayas. Et en fait il y avait la co-création avec la forêt, avec Mama Gaïa, avec les animaux qui étaient là, avec tout le monde subtil, avec toutes mes équipes, avec tout le monde en fait. Et là, on a tous co-créé pour venir déloger des mémoires mais lourdes du féminin, des choses hyper anciennes. Et je savais très bien qu'en faisant ça, ça œuvrait sur moi, mais que j'étais aussi en train de déloger des trucs pour le collectif. Et waouh, c'était c'était incroyable en fait. Vraiment, c'est ce langage de lumière, c'était ouf quoi. Et après, et puis j'ai eu des petites plumes aussi sur mon chemin. Et à un moment donné, je vous l'ai mis en photo sur le post Facebook et sur l'Instagram aussi. Il y a une plume blanche, c'est vraiment la pureté. Et dessus, il y avait une petite gouttelette d'eau. Oh, mais c'était à la fois raffiné, c'était en pureté, c'était doux, c'était beau, puis c'était tout blanc. Et j'ai dit c'est très très beau. Et après, quand ça a été terminé, ça m'a demandé d'aller vers mon arbre, donc c'est un hêtre. Et là, je me mets dos à l'arbre, je mets mes mains sur l'arbre. Et là, vraiment, avant de recevoir un message, en fait, je vois 2 papillons jaunes. Non, j'en vois qu'un déjà. Je vois un papillon jaune qui est à ma gauche. Donc la gauche, c'est tout ce qui est le féminin. Et puis, après, ça me fait changer mon regard de place. Et je vois à droite, mais beaucoup plus loin, un autre papillon jaune. Et donc, droite, masculin. Et à un moment donné, ces 2 papillons, en fait, se retrouvent, pourtant ils étaient très très loin l'un de l'autre, ils se retrouvent et ils volent ensemble. Et là, j'ai compris en fait. C'est vraiment, voilà, il était venu se déloger des mémoires très profondes, très puissantes, de tous ces espaces en nous là, de toutes ces mémoires qu'on porte très lourdes sur voilà, ces systèmes matriarcat. Et en fait, là, c'est vraiment guérison du féminin. Et là, il y avait vraiment les 2 papillons qui sont venus se rencontrer et qui ont volé côte à côte. Et il y avait une symbolique, mais hyper forte. Il faudra que j'aille voir ce que c'est, les papillons jaunes. Et c'était très beau, et puis c'était fluide, et puis ils papillonnaient ensemble. Et donc après, j'étais sur mon arbre et ça m'a donné un message. Et le message, c'est celui que je vous ai transmis dans le post. Et c'était tellement ça en fait. Et moi, c'était de vous transmettre ces fréquences parce qu'au-delà des mots. Et le message, c'était ce que j'étais en train de vivre en plus. Vraiment, c'était alors oui, il y avait les fréquences solaires aussi. Je vous ai pris les photos. Vous avez les photos avec. Ça fait vraiment on voit ça part. C'est très équilibré en fait. Il y a des rayons partout, très équilibrés. C'est très très beau avec du bleu. Et en fait, et le bleu, ça me relie. Là, ça me dit Marie. Alors je sais qu'il y a des énergies en effet de mariale avec du bleu, mais je sais plus ce que c'est. Et en fait, ça m'a dit fin. Vraiment, c'est fini les humains. C'est fini les humains de créer seul, d'être seul, de se sentir seul. On est vraiment avec le tout. On est en co-création, on vient co-créer. Et moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, ces nettoyages qui ont été faits pour moi, mais pour tellement d'autres âmes, ça s'est fait en co-création avec le tout, en fait. C'était pas que moi, toute seule, mon humaine, Sophie, en fait. C'était tellement grand, il y avait tellement, il y avait tout, en fait, qui était là. Et c'est ça, et ça m'a vraiment fait descendre ces codes encore plus fort, et que tous les gens qui vont lire mon post, qui vont regarder les photos, qui vont être appelés par ça, par qui ça va résonner, qui vont le ressentir, ces codes sont faits pour vous, en fait. Comme ces codes sont aussi faits pour moi, d'ouvrir en fait plus grand. Ça m'a vraiment dit, l'humain, vous jouez trop petit, vous êtes trop petit. On reste dans le petit. Ça veut dire, c'est quoi le petit? Ça veut dire qu'on reste dans notre vie, qu'on reste avec juste notre humain, on reste avec une vie un peu 3D. C'est pas d'aller se percher, ça n'a rien à voir. C'est vraiment
d'être dans cette co-création avec le tout, avec tout, et d'être en grand. Et c'est vrai que quand on se branche, c'est tellement grand. Bah oui, parce que l'univers, c'est nous aussi en fait. La source, c'est nous aussi, puisque on fait partie de la source. Et en fait, à un moment donné, c'était vraiment une propulsion de code de fin de vivre comme avant, fin de tous ces systèmes qui nous maintiennent dans le petit, dans le seul, dans l'individualisme, dans non, on bascule et il y a comme des codes nouveaux du collectif, du ensemble, de cette co-création, de ces nouvelles fréquences, que maintenant c'est disponible et que d'arrêter de voir petit en fait et d'arrêter de vivre, de voir, d'être petit en fait, vraiment. Parce que nous sommes des êtres infinis. Mais c'est vrai que je sais très bien que par mes mots, quelque part, les mots ne veulent rien dire. Les mots ne veulent rien dire. Parce que, mais moi je les mets parce qu'on a besoin de conscientiser les choses pour capter ce qui se passe et que c'est bien joli de dire vous recevez les codes de ceci, machin, ok, mais ça crée quoi concrètement en fait? À un moment donné, c'est important d'expliquer pour que vous puissiez le faire descendre en vous et que ça se vive en fait. Donc voilà, moi je suis pas du tout partisane de ouais, c'est ton mental, machin, tout ça. Ok, il y a des fois mental, il t'embarque dans des trucs. Ok, mais il y a des fois ton mental, il a besoin de comprendre. Et pour conscientiser, il y a besoin de comprendre. Et pour que ça descende, il y a besoin de comprendre. Pas tout le temps, mais il y a quand même beaucoup de fois où je suis désolée. Pour expanser notre être, pour expanser notre conscience, si on a un mental, c'est pas pour qu'il soit à l'arrêt. Ça marche pas tous ces trucs là. C'est comme l'ego. Ça fait partie de nous, notre humain. Si on a une construction comme ça originelle, avec toutes ces parts de nous, c'est qu'elles ont leur raison d'être, elles ont leur fonction. Donc, faut arrêter aussi de vouloir absolument bannir. Et quand on fait ça, en plus, on est dans l'exclusion de parts de nous, alors qu'on revient justement dans l'inclusion du tout. Et les parts de nous en font partie. C'est juste que, oui, les parts de nous, on est venu s'incarner dans cette incarnation et dans d'autres. Eh bien, on a des engrammages, des systèmes de fonctionnement où en effet, les parts de nous sont bloquées en basse fréquence. Et c'est normal, parce que sinon on n'aurait pas pu vivre, nos humains n'auraient pas pu vivre ces expériences de basse fréquence que nos humains sont venus vivre. Voilà, nos âmes, elles sont venues vivre ça, je suis désolée. Nos âmes sont venues vivre des expériences de basse fréquence. Aujourd'hui, ça se termine. Nos âmes, ok, on a vécu ça, on est venu le vivre, mais maintenant, on vient basculer sur autre chose. Et donc, on avait besoin d'être avec des fonctions qui étaient reliées à des basses fréquences. Sinon, je veux dire, on le voit bien, plus tu t'élèves, plus tu montes en fréquence, plus tu défais tes systèmes, plus tu déconstruis, plus tu nettoies, plus tu ne vis plus ton ancien humain, puisque ton ancien humain, ce n'était pas toi. Plus tu avances, plus tu es connecté à ton soi véritable. Et donc, tous ces fonctionnements, ces systèmes, tout ça n'existe plus à un moment donné. Mais tu comprends complètement que oui, ça devait se vivre. Et bien sûr que l'humanité, parce qu'aujourd'hui vous allez voir plein de mouvements qui vont vous dire ouais, on a été maintenu en basse fréquence, tous ces machins là. Bref, j'ai même pas envie de dire les mots parce que moi c'est pas des choses dans lesquelles j'ai envie de naviguer. Je connais tout ce qui se vit sur la planète, enfin tout ce qui se vit, c'est un grand mot de dire tout parce que tout ça veut dire que tu es au courant de tout, non. Et en plus il y a plein de choses, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, moi ce qui m'intéresse, c'est d'être pleinement dans la matière, d'être pleinement en incarnation, d'être pleinement dans mon corps, d'être pleinement avec mon humaine et d'être pleinement dans la vie en fait. Et être pleinement dans la vie, mais en étant à vivre en pleine co-création avec le monde subtil, avec ce qui se voit pas, mais avec ce qui est là en fait, et vraiment de pouvoir vivre en humaine, mais pas coupé du monde, pas perché sur une autre planète, non pleinement là, voilà, en tant qu'humaine, avec tous ces extrasens, toute cette expansion de conscience qui se fait un peu plus chaque jour, tout ce qui s'amplifie un peu plus chaque jour parce que c'est notre chemin, parce que nous sommes des âmes qui sommes venues vivre ça. Et donc voilà, c'est vraiment les humains là restent dans du petit en fait. Et là vraiment les codes que j'ai là, c'est non, c'est on y va, c'est on voit grand, on n'est pas tout seul, on est engrammé comme ça. Hein, et du reste, on l'a vécu avant quand on est venu. Nous sommes des âmes quand on est venu s'incarner. C'est extrêmement compliqué pour nous cette vie parce que on ne se sentait pas
comme les autres humains, on se sentait en décalage, on captait d'autres choses sans en avoir conscience, on errait. Et puis un jour, on découvre tout ça et là, tac, ça fait sens et là, ça y est, il y a plein de voiles qui se lèvent et plein de souvenirs qui reviennent et plein de choses qui font hyper sens. Et on avance avec tout ça parce que ça y est, on s'est branché à ce pourquoi fondamentalement notre âme est venue sur Terre. Et là, du coup, c'est pas parce que c'est pareil. En fait, je vois beaucoup de posts où quelque part quand on parle, ouais, voilà, moi je suis une extraterrestre. En fait, on sent cette séparation en fait avec les autres âmes, mais en fait, on est tous différents et c'est pas parce que aujourd'hui il y a tout sur cette planète. Il y a des âmes qui sont venues juste sur une incarnation pour aider l'humanité, donc c'est vraiment que des galactiques. Il y en a d'autres, c'est des âmes. Il y a des âmes qui ont vécu sur cette planète Terre, qui ont vécu sur d'autres planètes. Il y a des âmes qui ont fait d'autres choses, qui ont été que sur la planète Terre. Et on s'en fout en fait, on s'en fout. C'est la richesse de ce monde, c'est la richesse de cette incarnation. C'est comme ok, il y a différents plateaux de jeu à aujourd'hui. Oui, c'est parce qu'on est en train là on est en train de vivre un nouveau cycle. Donc il y a l'ancien cycle qui va se terminer petit à petit. Et puis il y a des transitions entre l'ancien et le nouveau. Hein. C'est pas tac, ça y est, on fait un reset sur l'ancien et puis on va sur le nouveau. Ça marche pas comme ça. Ça c'est justement tous les gens qui attendent le nouveau monde, donc qui sont dans l'attente et qui sont d'en croire que nous allons être sauvés, que ça y est, on va faire un reset et ça y est, nous sommes sur notre nouvel humain. Pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, ça se marche. Voilà, ça s'entraîne, ça se muscle. Donc en effet, ceux qui croient qu'en restant assis sur leur canapé à attendre qu'il y ait des galactiques qui viennent les sauver, désolé. Enfin moi en tout cas c'est ma profonde conviction que ça va pas se passer comme ça parce que c'est un chemin et parce que ça fait pas sens. Les âmes elles viennent évoluer en fait et en plus les âmes elles ont pas ces notions, nos âmes n'ont pas la notion de dualité. Donc je veux dire à un moment donné c'est pour ça qu'on dit prendre la hauteur d'âme selon ce qu'ils dit pour sortir de ce plan duel de séparation. L'âme elle a pas de jugement en fait, elle a pas de c'est bien, c'est mal, etc. Ça c'est sur un plan plus basse fréquence en fait du plateau de jeu 3 et le plateau de jeu 4 aussi de ce game terrestre et aujourd'hui il y a plusieurs games terrestres qui se vivent sur la même planète. OK, super mais on n'a pas à se séparer de toi t'es je vois passer des trucs comme ça, toi t'es en 3D waouh OK, il y a tellement de séparation mais à la fois quelque part il n'y a pas à le vivre mais à la fois, je sais profondément que c'est normal de passer par tout ça et de vivre tout ça et parce que moi je suis passée aussi par ça et donc c'est des étapes aussi donc il y a pas non plus à juger ceux qui disent oui alors toi t'es en 3D ou t'es ceci voilà tous ces gens qui sont en séparation parce que de toute façon c'est un sas et que c'est une transition et que forcément dans cette transition nous ne pouvons pas vivre notre humain dans l'unité, etc. Et de toute façon, dans cette incarnation, il y a plein de choses et de concepts spirituels qui ne peuvent pas se vivre en humanité, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, c'est de vraiment pouvoir connecter un équilibre, une harmonie en soi qui fait que on sort de ce jeu de la séparation, de la dualité, du jugement, tout ça. Et on jouit vraiment de notre incarnation terrestre, on la vit pleinement, du mieux qu'on peut, parce que pleinement, c'est pareil, le mot plein, plein, ça veut dire que toutes les dimensions de toi sont complètement adhérées, en plein dans le plein. Quelque part, le plein, c'est pareil, c'est une notion. Moi, j'ai envie de dire, l'essentiel, c'est ce que tu as envie de vivre et de tendre vers ça et de pouvoir vivre ça en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est possible sur cette planète Terre, c'est disponible. Voilà, donc et oui, c'est le bazar. Il y a des informations de partout, ça juge de partout, ça part en vrille. Ok, mais ça c'est à l'extérieur en fait. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de vivre en toi c'est quoi qui fait sens pour toi? Et c'est sortir aussi de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pas d'être dans son petit monde, dans le monde des bisounours, c'est d'être parce que ça aussi c'est une notion du plateau de jeu 3, d'être égoïste. Se prioriser, c'est pas du tout être égoïste. Au contraire, tu viens tellement contribuer au monde en te priorisant.
Mais nous, on est implanté avec ce truc de ah mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi. Non, tellement pas en fait, parce que déjà, on a un putain de courage de faire ce chemin, de rentrer en introspection, de venir nettoyer, guérir, je veux dire, notre être multidimensionnel. Et en plus, à chaque fois qu'on fait chaque guérison, chaque nettoyage, waouh, on est en train de le faire pour le collectif humain et au-delà. Et voilà, donc ces notions-là, oui, elles appartiennent. Il y a beaucoup de gens qui pourraient penser ça, mais ça leur appartient. Puis de toute façon, je vais vous dire à un moment donné, quand vous, à l'intérieur de vous, c'est tellement en évidence, c'est tellement descendu dans votre corps que c'est tellement vaste ce que vous venez vivre, c'est tellement grand, que c'est tellement pas que individuel, que c'est tellement pas que pour soi. Et ben, vous avez plus du tout de gens à l'extérieur qui sont en train de vous dire ça. Ça n'existe plus, puisque ce qui se vit à l'intérieur, c'est ce qui se vit à l'extérieur, c'est ce qui se vit à l'intérieur. Donc en fait, à un moment donné, ben, vous avez plus dans vos relations, dans votre entourage, vous avez plus toutes ces réflexions, ça n'existe plus. Parce qu'à partir du moment où vous avez une réflexion, ok, ça veut dire qu'il y a un truc qui vibre en toi qui a créé ça en fait. Et ça c'est beau aussi, parce qu'à un moment donné, vous voyez en fait qu'il y a plein de choses qui se vibrent plus. Et c'est pour ça aussi parce que l'être humain, il est construit à avoir 5% de conscience, quoi. Tout le reste, c'est inconscient, c'est dans le subconscient. Et donc, on vit comme ça, on se dit, mais pourquoi je vis ça, c'est pas juste et tout. Hey, parce qu'il y a un truc qui est en toi, qui vibre ça, qui a manifesté ça dans la réalité. Ok, donc, et si ça se manifeste, c'est que c'est prêt, ça se met en visibilité. Donc, va regarder parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller tout regarder. Ça, c'est propre à chacun. Mais tout ce qui se vit dans notre réalité, c'est ce qu'on vibre. Donc à un moment donné, c'est aussi prendre sa responsabilité au lieu de dire ouais mais c'est la faute de l'autre en fait, c'est la faute de l'autre. C'est tellement facile. Moi ce matin, Milo, il me pourrit la gueule parce que il y a 2 jours en fait, je mets les affaires qu'il y avait par terre tout sur son lit pour pouvoir passer le robot. J'ai un robot, c'est ma femme de ménage, c'est génial. En fait, j'appuie sur un bouton et ça m'aspire tout en fait, c'est top. Bref. Et donc je passe le robot dans sa chambre et en fait, ce matin, il m'accuse et il me dit voilà, à cause de toi, je n'ai plus la batterie de ma voiture télécommandée. Et je lui dis alors Milo, ok, il me dit oui, t'as tout mis sur mon lit, du coup elle est plus là. Alors je lui dis bon, ok. Donc agressif et tout, d'accord, ok. Je dis Milo, est-ce que il me dit maintenant c'est perdu, faut que j'en rachète une. Je dis ok, alors avant de s'emballer, et ça veut dire quoi que c'est perdu? Que je la retrouverai jamais. Ok, c'est la vérité. Non, c'est égaré. Ok, c'est ça, merci. La nuance qui est importante. Ok, c'est égaré. Moi, fondamentalement, j'ai tout mis sur ton lit. Ok. Est-ce que quelqu'un a pu venir voler ta batterie? Non, d'accord. Donc elle est quelque part en fait. Puis ça se trouve en plus, elle était même pas en charge, parce qu'il me dit elle était en charge, elle pouvait pas être autre part. Ok. Donc moi j'essaie de faire décortiquer le truc pour sortir et puis aussi qu'il prenne sa responsabilité en fait, parce que c'est tellement facile de dire c'est de ta faute, je n'ai plus ma batterie parce que tu as tout mis sur mon lit, donc du coup je n'ai plus ma batterie. Et moi je pense que surtout elle était peut-être pas en charge et qu'il l'a mis autre part. Bref, à un moment donné il va retrouver sa batterie. Mais il dégueulait en fait son vomi sur moi quoi. Et et moi c'était attends Milo, on va remettre les pendules à l'heure parce que là pousser mémé dans les orties ça va bien 2 minutes. OK? Et moi je suis pas d'accord en fait avec ce que tu dis. Donc c'est très facile de dire que c'est la faute de l'autre c'est vrai que c'est notre construction humaine donc forcément c'est tellement facile, c'est de sa faute tout ça. Ah non mais mes enfants, c'est le festival du slip de c'est la faute de l'autre. Toujours à dober sur l'autre dans le sens où c'est incroyable. Ah Milo, pourquoi t'es sur ton téléphone? Ok. Elliot, pourquoi t'es en train de me dire que Milo il est sur ton téléphone? C'est quoi l'intention que t'as derrière en fait? Ils sont dans ces systèmes de voilà toujours être dans la vie des autres. C'est toujours la faute de l'autre. De chercher les autres, de pas être dans le respect des autres. Alors bien sûr tout ça parle de soi parce que quand on respecte pas les autres, c'est tout simplement parce qu'on sait pas se respecter soi-même en fait, parce que cette notion du respect, c'est une notion que l'être humain on apprend à oui, j'apprends à respecter les autres. Par contre, à un moment donné, est-ce que dans notre construction humaine j'adore mon petit truc qui bouge en même temps que moi. En fait, dans notre construction humaine, est-ce qu'à un moment donné, on parle du respect de soi? Est-ce qu'on parle de cette notion de cette maltraitance humaine, de pas s'écouter,
voilà, la maltraitance, c'est très vaste en fait. C'est tu vas faire un truc que t'as pas envie de faire en fait. Ça, on se maltraite, on n'est pas dans le respect de soi. Voilà, tu rentres en rendez-vous, t'es en visio, t'as pas ta bouteille d'eau et tu dis bon bah non, tant pis, je bois pas, j'ai envie de boire mais je bois pas parce que blablabla, t'es pas en respect de toi. Le respect de soi, c'est hyper large. Et aujourd'hui, l'humain, il est tout sauf en respect de lui. Mais il ne le sait pas, il n'en a pas conscience. Donc, il est en maltraitance de lui. Et forcément, bah du coup, comment, dans la mesure où t'es même pas en respect de toi, t'arrives à être en respect au niveau des autres, en fait. Donc, c'est compliqué. Bah oui. Et ça part de soi, en fait, à chaque fois. Mais comme c'est des notions qui ne sont pas engrammées en nous, bah, c'est des notions, en fait, vers lesquelles on est en train d'apprendre, en fait. C'est vraiment de l'apprentissage. Et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Rome ne s'est pas fait en un jour. On vient déconstruire, déconstruire, déconstruire. Et en parallèle de déconstruire, on vient reconstruire. Et cette reconstruction, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on apprend fondamentalement. C'est des choses qui sont en nous et qu'on est en train de tendre à le retrouver. Et le retrouver, bah, c'est s'entraîner, se muscler pour que ça devienne un réflexe. Et ces réflexes, après, c'est sortir des réflexes basse fréquence pour être sur des réflexes haute fréquence, en fait. C'est ça, fondamentalement, qu'on est en train de vivre. Et là, du coup, mais il faut que ça descende dans le corps, faut que ça s'installe, etc. Et donc, faut être aussi relié à son corps, hein, puisque quand on est coupé de son corps, forcément, c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à faire descendre les choses en soi. Et donc, du coup, tout ça, ça a besoin de s'entraîner et se muscler. Donc, on vient détricoter, détricoter toutes ces basses fréquences, tout ce qui n'était pas à nous, etc., ou qui sont en nous et qu'il faut dégager parce que ça nous empêche d'accéder à qui on est fondamentalement, véritablement. Et en parallèle de ça, on vient avec ce fil reconstruire ce pull qui est absolument en fait au plus près de nous, qui nous va comme un gant parce que c'est nous qui le tricotons, parce qu'on le tricote à partir de notre signature vibratoire, à partir de qui on est réellement. Et c'est pareil, ce qu'on est en train de tricoter, ce pull, il ira pas à ta voisine, il ira pas à ton voisin parce que c'est le tien. Donc c'est ta signature vibratoire. Ce chemin, c'est retourner vers son soi profond et vers son ADN unique, son ADN cosmique unique, son humain unique où il y en a pas il y en a pas un sur la planète qui va lui ressembler, en fait. C'est exactement comme l'ADN. Notre être humain, il y en a pas un autre qui sera pareil, identique. Ce n'est pas possible. Et nous, on nous a formaté, ou on nous a cloné, en fait. On nous a mis vraiment sur un truc où on est tous pareils. On doit fonctionner comme ça. On doit être comme ci, on doit être comme ça. Tiens, mange ça, ça ira mieux. Tiens, fais ça, voilà. Et nous, un petit mouton, un petit clone. Ah bah oui, alors si c'est les grandes instances qui le disent, ou si c'est telle personne qui le disent, alors c'est la vérité. Alors je vais faire ça parce que lui il a raison, parce que moi je ne sais pas. Et tout ça, en fait, tout ça petit à petit, s'écroule complètement. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, et c'est ce que de plus en plus d'humains sont en train de vivre, et de plus en plus d'humains vont vivre, parce que cette année 2024, c'est vraiment une année de très grands changements, de plein de personnes qui vont venir aussi, pas forcément marcher ce chemin, mais qui vont chercher quelque chose d'autre dans leur vie, un autre sens, parce qu'il n'y a pas non plus besoin fondamentalement de marcher ce chemin. Mais voilà, ça passe par plein d'aspects différents pour les uns et pour les autres. Mais en tout cas, il y a plein aujourd'hui. Là, on est sur une année où il y a plein d'âmes qui, ok, ça fait plus sens et ça pète dans tous les sens. Et les corps aujourd'hui réagissent un max. Et les corps, c'est pareil. Moi, j'ai beau ne pas arrêter de dire à mes enfants, ok, qu'est-ce qu'il a réellement envie ton corps, et donc, moi, Nolan, il a des panaris aux pieds. Elliot, je sais plus ce qu'il a. Enfin bref, ils ont des trucs au niveau du corps. Mais bien évidemment, cette notion d'écouter son corps est tellement compliquée, en fait. C'est tellement compliqué. Non, j'écoute mental plutôt que corps. Mais pareil, parce que ça s'entraîne, ça se muscle. Et puis, il faut le choisir, il faut le vouloir, en fait, à un moment donné. Mais non, c'est plus facile d'être un autopilote, ok, même si ça, même si ça crée de l'inconfort et de la souffrance et de la maltraitance. Oui, mais bon, au moins, je vis un truc là. Ok, vis ton truc, mais viens pas te plaindre après, en fait, à un moment donné. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, et moi je le vis tellement avec les enfants, Nolan, il doit fermer un compte bancaire depuis plus d'un mois, donc je le mets en responsabilité de ça. Et en fait, les démarches sont pas faites parce qu'il attend que ce soit moi qui le fasse.
Je lui dis, mais non, Nolan. Et c'est comme tout à l'heure, je vais vous partager un truc. Tout à l'heure, donc Nolan, là, ce soir, il est parti à une soirée. Donc, c'est la maman de copain qui les emmène. Et demain, faut aller le rechercher en fin de matinée. Et puis, moi, c'est vrai que la notion du temps... en fait, hier, il m'a dit, ah bah ouais, bah à la rigueur, moi, je peux venir te chercher vers midi, c'est possible. Bon, bref. Et en fait, je prends conscience aujourd'hui, je dis, mais sans déconner, Sophie, t'as complètement zappé, mais tu vas manger avec Juliette demain, donc ça marche pas, quoi. Et du coup, je dis à Nolan tout à l'heure, bah écoute, en fait, c'est pas possible que je vienne te chercher. Son père, pareil, pas possible, il a trop de trucs et tout. Et je lui dis, moi, je serai à Roya, donc à la rigueur, en plus, comme toi, tu seras pas très loin, moi, je peux venir vous chercher, mais par contre, ce sera vers 15h, quoi. Ah mais non, c'est pas possible, machin. Et donc là, qu'est-ce qu'auraient fait la plupart des gens en sacrificiel? Ah bon, ok, ouais, bah ouais, on n'a pas le choix là. Bon ben, j'annule mon resto avec ma copine et puis comme ça, je vais chercher mon fils avec ses copains, voilà, pour les rapatrier. Et là, moi, c'était pas négociable en fait. Je dis non, 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 moi, c'est vraiment important pour moi. Voilà, je suis très présente pour eux, etc. Là, c'est un moment que j'ai calé depuis plus d'une semaine avec ma copine Juliette. À chaque fois, on passe des super moments, etc. Non, 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 c'est pas ok. Je sais pas quelle est la solution. J'en sais rien. Mais non. Donc là, Nolan, clairement, et là, j'étais en positionnement no way, non négociable. Bah non, en fait, moi, je peux pas venir te chercher, papa non plus. La solution, j'en sais rien. Bah écoute, j'en sais rien. Demande peut-être la personne chez qui tu vas, bah si tu peux rester jusqu'à 15h. J'en sais rien. Moi, j'ai cette option-là pour toi. Sinon, j'en ai pas d'autres. Je sais pas. Et ben, figurez-vous que ça a pas mis une demi-heure. Et il me dit, ah ben, en fin de compte, c'est la maman d'un tel qui nous ramène. Ben voilà, c'est tout simplement. Voilà. Et pourquoi? Parce que ben voilà, moi je suis pas rentrée dans je vais aller faire un truc que j'ai pas envie de faire. Là, c'est pas que j'ai pas envie d'aller les chercher, c'est que ça colle pas en fait avec c'est quoi ma priorité? Ma priorité, moi, c'est de passer un beau moment avec ma copine. Ma priorité, non, c'est pas d'aller chercher mon fils. Ils vont trouver une solution, je sais pas laquelle, mais non. Moi, je lui propose une alternative. Ça lui convient pas, ça lui convient pas. Mais je n'annule pas tout et je me mets pas. C'est parce que ça, c'est du sacrificiel. Mais après, pour certains parents, là, quand je vous parle, c'est à partir de moi. Mais si parce que là, c'est pas, ah oui, bah alors du coup, faut tout le temps faire ça. Mais une fois de plus, non. Bon sang, si c'est en justesse. Ah, parce que j'avais prévu, en fin de compte, c'était pas si important. Pour moi, c'est plus important d'aller chercher mon fils demain. Ok, bah t'annules et tu vas chercher ton fils. Je suis pas en train de dire que ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'il faut faire. Je suis juste en train de dire, moi, en fait, j'ai un truc demain qui pour moi est la priorité, qui est important, qui est essentiel, qui fait partie de aujourd'hui de ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Ben non, je ne sacrifierai pas ça pour quelque chose qui n'est pas pour moi essentiel. Voilà. Et ça, c'est des notions une fois de plus subtiles, c'est des notions propres à chacun. Mais nous, on est construit à, ok, j'abandonne tout parce que cette personne me demande ça, je n'ose pas dire non. Et regardez pourquoi vous n'osez pas dire non. Et je veux dire, c'est un chemin aussi de vivre pleinement à partir de soi. Parce que tant qu'on a des blessures, tant qu'on porte l'abandon, l'abus, le rejet, l'injustice, tous ces trucs, ben, je veux dire, le positionnement en justesse vis-à-vis de l'autre, ben non quoi. Ben non, parce qu'il vit trop de choses à l'intérieur, il y a trop d'enjeux, il y a trop de choses qui ne peuvent pas se vivre. Je veux dire, quand on a la blessure de l'abandon, moi je peux tellement en parler, le nombre de fois où j'ai fait des choses en complet sacrificiel, parce que j'avais tellement peur que si je dise non, bah que l'autre me rejette, ne m'aime plus, m'abandonne, qu'on se sépare, tout ça, c'était même pas possible dans mes espaces. Donc du coup, ben je faisais des trucs, mais c'était une maltraitance au possible. Mais déjà, j'avais pas cette notion à l'époque, et donc je subissais, mais parce que j'avais trop peur en fait. Et l'humain, de toute façon, est construit sur un max de peur qui fait que ben ça l'embarque dans plein de trucs hyper confrontants. Et puis parce qu'il a un mental qui est construit avec
tout le temps à se projeter, tout le temps à faire des hypothèses, des scénarios sur des choses qui n'existent pas en fait, qui sont même pas encore là, ou à être bloqué dans le passé, il s'est passé ça, je vais le revivre, etc. Donc, c'est Mayday dans tous nos espaces, voilà. Et notre chemin, justement, c'est de plus vivre du tout ça, parce que c'est pas notre soi original, c'est pas notre soi véritable. Voilà. Donc, voilà pour le partage du jour. Par rapport à tout ce qui se vit, voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment senti que c'était des énergies particulières. Et puis voilà pour le partage du jour. Demain, vous voyez, demain, j'étais en train de me dire là tout de suite, je suis complètement décalée en temps. Hein. J'étais en train de me dire, oh, Sophie, faut que tu fasses ce tirage oracle pour l'Académie des Femmes Lumière. Je croyais que demain on était samedi, quoi, sans déconner. Oh, incroyable. Ah, ça fait bip. J'ai dû faire un truc qui n'a pas plu à l'Insta 360. Voilà. Donc du coup, ouais, le temps. C'est normal en fait, énergie du 22-2. Ah ouais, c'est particulier aujourd'hui, oh punaise. Voilà et voilà donc on fait du mieux qu'on peut tous de là où on en est. Et puis connectons-nous aux fréquences paillettes, voilà, comme là, aux fréquences des princesses, aux fréquences. Ah pardon, je vais trop vite. Il fait des bips, il dit tu vas trop vite, Sophie. Fréquence licorne, bon, celle-ci par contre a fait la gueule. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Non. Moi, du reste, quand je fais mes nouvelles créations là avec le truc bling là ou bing, je sais plus ce que c'est là, je mets à chaque fois le mot clé joie, rire, sourire. Sinon, ils me sortent des trucs. En fait, ah ouais, t'as des arcs-en-ciel, t'as des licornes, mais elles font la tronche en fait. Mais sans déconner quoi. Ah ben, c'est ça quoi. Non mais sans déconner quoi. Ah ben non, hein, toi tu dégages. Voilà. Oui, tout à fait. Tu changes de posture, hein, moi ça me va pas. Et lui, par contre, regardez, il est joyeux, hein. Voilà le petit dragon là, petit dragonnet. Hein. Tiens, lui il va rester avec moi. Et l'autre, putain, pourtant l'autre il a son contact, il change pas de fréquence, sans déconner. Voilà. Donc on se branche à tout ça, on se branche aux couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Vous avez vu mon gilet aujourd'hui, elle est très colorée, voilà. C'est une nouveauté que j'ai. Je sais pas si je vais le garder après. Voilà. Moi, je m'en fous parce que, en fait, quand je veux plus, après, je le vends. Voilà. J'ai un dressing vintage, je vous explique pas, hein. Voilà. Mais voilà, je fais des ventes presque tous les jours. Voilà. Moi, je vends, j'achète, je suis dans le mouvement. Très joli pull. Voilà. Alors, c'est pas un pull, en fait, je vous fais voir. C'est un gilet, en fait, voilà. Et le gilet, en fait, là, j'avais envie de le porter. J'ai dit, non, j'ai envie de le porter comme ça, avec une ceinture. Alors, du coup, j'ai pris la ceinture d'un gilet. Le gilet bleu là avec la tortue derrière, j'ai pris sa ceinture et du coup j'ai noué mon truc pour en faire comme un pull en fait, voilà. Mais en fait c'est un gilet à la base. Voilà. Bon bref et voilà. Donc c'est se connecter aux fréquences arc-en-ciel, hein, on a besoin, voilà. Et ouais, vous trouvez ça, alors, je suis contente parce que ça y est, il y a une nouvelle licorne qui a rejoint Effervescence. Et il y en a une nouvelle aussi qui m'a dit ça n'a pas passé la carte bleue hier, du coup je vais faire passer la carte bleue ce week-end de mon mari. Bon, c'est le mari. Et du coup voilà, je suis contente, voilà, Effervescence, ça bouge, il y a du mouvement et tout. Voilà, j'ai des super retours parce que je fais des mini capsules entre 1 et 4 minutes au max. Et du coup, j'ai des super retours. Puis j'ai mis des musiques aussi, des musiques et puis des petits mots clés sur ma capsule. Et du coup j'ai quelqu'un qui m'a dit, oh là là, Sophie, c'est vraiment super, c'est court. Et puis la petite musique d'ambiance derrière, c'est super agréable. Ouais, je m'éclate à faire les montages et tout. Vraiment, je suis comme une gamine là, à faire mes créations, j'adore. Mais je suis un peu frustrée parce que comme j'ai pas non plus, oui, c'est comme tout, hein, c'est pareil. Hein, je veux dire, la technologie, tout ça, ça s'apprend, ça s'entraîne, ça se muscle. Oui, c'est pareil. Et du coup, moi, je suis un peu dans mes débuts. Avec Canva. Alors là, c'est pas avec Canva. Mes montages, je les fais avec Filmora. Je fais aussi CapCut. Voilà, c'est mes enfants qui me forment à ça. Là, j'ai la perche Insta 360. Voilà, que c'est le mouvement. J'adore. Ah, ça me fait kiffer, cette truc. Hein. J'adore les technologies, tout ça. Ah, il faut vivre avec cette technologie, pareil. Hein. Ouais, la technologie, c'est pas bien. Tous les réseaux, machin, tout ce que ça fait. C'est comme tout. Hein. Faut trouver un équilibre. Hein. Faut arrêter d'être dans l'excès, c'est tout. Hein. Voilà, c'est sûr, si tu passes toute ta journée sur les réseaux, t'es pas dans la vie, hein, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, c'est des expériences et chacun fait comme il veut. Mais il faut s'adapter, être dans l'équilibre avec tout. Et franchement, l'intelligence artificielle et tous ces nouveaux trucs, c'est le génial. Hein. Voilà, moi je vais vous dire que je vais vous partager des trucs de dingue quand je vais être à l'étranger là.
avec, voilà, on s'équipe, les drones, la perche Insta360, la petite caméra qui va venir, comment elle s'appelle? Ouais, c'est l'Insta360 Go 3, je crois. Ouais, le nom à rallonge, au secours. Faisons simple, s'il vous plaît. Bon, bref, voilà. Voilà. Donc, bon, bah, sur ce, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Voilà. Il s'en passe des choses tous les jours. Oh là là, mon Dieu. Au début, je me suis dit, quand j'ai démarré cela, je vais dire, ah non, non, je sais pas ce que je vais leur dire. J'ai pas d'élan aujourd'hui. Et puis voilà, bah voilà, d'être avec vous. En fait, ça y est, ça revient. Je suis, genre, oh là là, je m'éclate. Voilà, bref. Oh là là, l'interaction humaine, c'est beau, les amis, je vous le dis. Bref, tous ensemble, tous ensemble. Allez, à demain pour une nouvelle aventure. Et merci d'être là. Prenez soin de vous. Un petit dernier. On danse avec la caméra. Ça met en mouvement le flow. Eh ouais, le flow. Non, ça s'appelle pas InstaFlow, ça s'appelle Insta360. Ça pourrait être le flow si c'est joli. InstaFlow. Moi, je vais leur créer des noms s'ils en ont pas. Bon, allez, bye Corinne. Bye à tout le monde. À demain.